Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur les énergies de la nouvelle lune donc de demain, du lundi 13 novembre 2023 en Scorpion. On va descendre un petit peu plus profondément encore dans nos eaux troubles parce que ça fait partie un petit peu des messages que j'ai reçus. Et donc couplé avec cette vidéo sur la nouvelle lune, on va aussi parler du portail donc du 11-11 jusqu'au 22-11, enfin les énergies, j'ai demandé un peu le mood pour les deux. Voilà, donc on va commencer un peu par ce que j'ai reçu en énergie générale. Donc la première image que j'avais, c'était une image vraiment de feu, très solaire, et l'image du phénix en fait. Bon, ça tombe un peu sous le sens avec ces énergies du scorpion. En fait, j'avais vraiment une idée de renaissance. Je voyais comme une marée, en fait, ou une mer, mais plutôt des eaux troubles, dans lesquelles je nous voyais en fait plonger, vraiment descendre complètement dans nos tréfonds intérieurs pour toucher le fond, rebondir et remonter. Et dans cette remontée là, comme ça, eh bien, il y avait vraiment ce phénix qui ouvrait ses ailes avec cette idée assez forte de renaissance. J'entendais la phrase « on passe un pacte avec nos ombres pour aller vers davantage d'unicité ». Les eaux troubles se mélangent à la lumière. Voilà ce que je voyais, ce que je captais. Donc en fait, ce que j'en ressentais, c'est vraiment comme si ça allait être une quinzaine, ou enfin voilà, avec le portail, la nouvelle lune, c'est comme si énergétiquement, en fait, les énergies allaient nous proposer de faire accord avec nos parts d'ombre, de prendre en amour nos parts d'ombre, de plonger dedans, de s'immerger dedans pour en dégager encore plus de lumière et plus d'unicité, d'accord? Parce que si on accepte, si on accueille et si on pose de l'amour sur nos parts d'ombre, eh bien petit à petit, en fait, on diminue la dualité à l'intérieur de nous. Et donc aussi, j'avais la notion de on va se stabiliser en fait sur un nouveau palier de conscience. Ce que j'avais aussi, c'était le plexus et la gorge qui allait sûrement être fortement travaillé ces prochains temps. Donc si vous vous sentez noué au niveau de plexus ou si vous avez des soucis si vous toussez, si vous raclez la gorge, si vous avez mal à la gorge, eh bien c'est normal puisque les énergies vont nous pousser à nettoyer encore ces deux chakras-là particulièrement, mais j'avais le cœur aussi un peu plus tard. On sent, ce que je ressentais, c'était vraiment, je sentais une force monter à l'intérieur, une puissance monter à l'intérieur, une forme d'excitation, de puissance. Et ce qu'on me disait, c'est attention parce que cette force et cette puissance qui monte à l'intérieur, elle peut être utilisée à bon escient, en injectant dans nos projets, en injectant dans ce qui nous fait vibrer, mais elle peut être aussi utilisée à mauvais escient si on est dans des énergies de frustration, de colère, etc. Où là, ça peut vraiment se transformer en agressivité, en colère. Alors, c'était un peu particulier. En fait, j'avais la sensation que pour toutes les personnes qui cheminent, qui sortent au fur et à mesure des paliers de conscience de la matrice, j'avais une forme comme ça, un peu de colère justement contre cette matrice et surtout contre les comportements égoïques, égotiques, égoïstes, individualistes de certaines personnes autour de nous. Et donc, c'était comme si j'avais ce sentiment-là de colère qui pouvait être dirigé vers l'extérieur. Donc, soyez en vigilance. Cette force et cette puissance que vous allez sentir vraiment monter, j'avais vraiment cette notion d'empuissancement sur la quinzaine. Donc, cette puissance que vous allez sentir monter à l'intérieur de vous, soyez en vigilance pour l'utiliser à bon escient. J'avais aussi vraiment, donc au niveau du plexus, j'avais besoin, la sensation, besoin de se reconnecter fortement à sa puissance intérieure, à son rayonnement et à oser être différent en fait, à oser être qui on est pleinement, totalement et à l'assumer et ouvrir ce plexus, rayonner en fait qui on est, rayonner sa puissance pour faire bouger les choses autour de nous, pour faire bouger les choses dans la matrice. Et au niveau de la gorge, j'avais vraiment besoin de dire, de verbaliser et d'exprimer justement le fait, alors deux choses, d'exprimer qui on est, d'exprimer sa force, sa puissance, d'exprimer sa vérité, d'exprimer sa façon de voir les choses, d'exprimer sa différence, mais aussi, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, d'exprimer justement le fait en fait que certains comportements, que certaines attitudes de certaines personnes autour de nous ne sont pas justes, ne sont pas alignées à notre sens, on ne détient pas de vérité, enfin chaque personne a sa vérité, mais voilà, ça c'est pas juste pour moi, cette façon-là de te comporter, cette façon-là d'agir avec moi, d'agir avec l'autre n'est pas ok pour moi. Eh bien le chakra gorge va travailler en ce sens sur la quinzaine.
Voilà, j'avais aussi cette notion de on se remet en marche, on se remet en ordre. On a traversé, je pense que vous aussi, hein, là, on a eu 2 mois, là, septembre, octobre, ça a été quand même des mois un petit peu compliqués, des mois d'épuration, de nouvelles guérisons. Et bien là, j'avais cette sensation de ok, on se remet en ordre, on a potentiellement été perdu, on a potentiellement été dans le flou, on ne savait plus trop, on a peut-être même eu des pertes de foi, peut-être qu'on avait des projets qui ont avancé, et puis là, ces derniers temps, qui ont été mis en stand-by. Et bien là, j'avais cette notion vraiment de on se remet en marche, on se remet en ordre. Après cette période de fort chamboulement, de déstructuration, de nettoyage et d'épuration. On ouvre une porte en fait sur l'avenir, on ouvre une porte sur autre chose, on a envie et besoin de se remettre sur nos projets, sur ce qui nous tient encore à cœur, sur ce qui nous fait vibrer. Et on a besoin et envie à nouveau de suivre nos envies, justement, de suivre sa guidance et d'aller vers ce qui nous anime. Donc c'est pas impossible que sur la quinzaine, on remette des choses de la matière. Là, j'ai trouvé, alors vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas, mais j'ai trouvé que ces derniers temps, on était plutôt dans des périodes d'introspection, d'intériorisation, avec finalement peu d'action dans la matière sur nos projets. Et bien là, les énergies, avec ce nouveau cycle lunaire, avec la nouvelle lune qui commence, vont nous remettre plutôt dans cette envie de passer à l'action et de faire bouger les choses. Et un élément important aussi, donc de ce que je ressentais là sur la méditation, c'est que cette quinzaine allait nous faire beaucoup travailler la blessure de séparation. Donc elle pique, la blessure de séparation. Pour moi, elle est vraiment, on va dire, socle ou à l'origine des autres, hein, du rejet, de l'abandon notamment. Et en fait, la blessure de séparation, c'est d'abord et avant tout la blessure de séparation d'avec la source et donc d'avec nous-mêmes. C'est-à-dire on se sent séparé du grand tout et en fait, étant donné que nous sommes le tout, que l'étincelle divine est à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur, eh bien cette blessure de séparation, c'est déjà la blessure de séparation d'avec nous, d'avec notre essence profonde. Eh bien, on me disait que sur cette quinzaine, on allait beaucoup la travailler. Donc en 5D déjà, dans des plans de conscience élargis, mais aussi potentiellement en 3D. Donc c'est pas impossible qu'il y ait des événements, des situations qui nous fassent travailler cette blessure de séparation dans la matière. Encore une fois, toujours dans un but unique, hein, qui est de trouver l'unicité. C'est-à-dire que plus on nettoie, plus on est pur, plus on enlève des couches de ces blessures-là, et bien plus on se retrouve nous-mêmes, et plus on retrouve notre reliance, et plus on retrouve cette unicité, ce sentiment-là de reliance et d'appartenance au grand tout. Et donc pour se reconnecter davantage à sa nature la plus divine et à ses parts les plus lumineuses et à son essence originelle. Voilà, donc c'est un joli programme, ça peut piquer, en même temps la saison, enfin le scorpion est un signe d'eau, mais c'est un signe qui descend dans ses tréfonds, c'est un signe qui descend dans ses profondeurs, avec cette notion de phénix et de renaissance. Donc cette blessure de séparation, elle est vraiment très importante à travailler, puisqu'elle nous permet ensuite d'avoir des relations qui sont beaucoup plus saines et apaisées avec nous-mêmes, bien évidemment, mais aussi avec l'autre, avec un grand A. Donc on me disait, voilà, balade en nature, activités artistiques qui peuvent être importantes et intéressantes pour ces prochains jours, ces prochaines semaines, puisque c'est aussi dans ces parts de vacuité et de se laisser aller à ces parts artistiques, donc de peindre, de dessiner, de jouer de la musique, enfin peu importe, et peu importe le résultat, surtout, on s'en fout, on ne fait pas ça pour que ça soit joli, on ne fait pas ça pour que ça soit instagrammable ou vendable, on fait ça justement parce que c'est des temps pendant lesquels on se reconnecte à son essence divine et il y a quelque chose qui ressort de ça, il y a des choses à l'intérieur, des espaces à l'intérieur qui s'ouvrent dans ces temps-là. Et donc un gros travail sur l'énergie du cœur, un gros travail sur l'énergie d'amour et d'amour inconditionnel en lien justement avec cette blessure de séparation, parce que finalement, cette blessure de séparation, quand elle vibre à l'intérieur de nous, eh bien elle nous coupe de l'amour véritable, elle nous coupe de cette énergie d'amour avec un grand A, de cette énergie d'amour universel, inconditionnel, puisqu'elle nous maintient dans un non-amour de nous-mêmes, dans un non-amour ou une non-confiance en tout cas en l'unité, en l'unicité, en l'univers, appelez ça comme vous voulez, et elle nous maintient dans un non-amour de l'autre, avec des dépendances, des possessions, des possessivités, des peurs, etc. Donc un gros travail vraiment sur cette quinzaine, à travers ce portail et cette nouvelle lune, sur toutes ces notions-là. On me disait aussi que la 5D pouvait être assez forte sur cette période,
avec beaucoup de ressentis médiumniques, de ressentis même de télépathiques. C'est un gros portail ascensionnel en fait, avec aussi une clôture de schéma de peur, de comportement dysfonctionnel, donc observez-les bien, une clôture aussi de schéma karmique. De ce qui, en fait, de ce qui vibre en résonance avec la peur. Donc encore une fois, un peur vs, enfin peur contre énergie d'amour contre énergie de peur. Et bien cette quinzaine, ce portail va vraiment nous faire travailler toutes ces notions-là. Donc on m'a dit laissez-vous porter, laissez-vous guider, suivez le chemin et les signes, regagnez la confiance et la foi. C'est un portail puissant. Soyez serein. Si ça chamboule, si ça chahute, revenez à vous, revenez à l'intérieur. Posez-vous et méditez en fait sur cette énergie d'amour inconditionnel, sur cette énergie d'unicité. Voilà pour les énergies générales. Donc ça va être potentiellement un peu chamboulant, hein, selon où on en est, selon ce qui reste, ce qui a à travailler. Alors il y aura toujours des choses à travailler, hein. Je pense que jusqu'à notre dernier souffle, une fois qu'on est tombé, on va dire, dans la marmite du chemin de conscience, eh bien il y aura toujours des choses à travailler, mais là en tout cas profitez de ces énergies pour vraiment cheminer, cogiter, observer, transmuter sur ces notions-là, sur cette blessure de séparation. Pourquoi je me sens séparée de la source? Pourquoi je me sens séparée de moi-même ou de partie de moi-même? Pourquoi je me sens séparée de mon essence la plus divine à l'intérieur? Quelles ont été les expériences de vie qui m'ont fait croire finalement que j'étais séparée de la source? Et puis posez-vous en méditation sur toutes ces notions. Comment j'aime, comment je m'aime, comment j'aime l'autre. Est-ce que j'aime l'autre dans l'attachement, j'aime l'autre dans la possessivité, ou alors j'aime l'autre uniquement et simplement pour ce qu'il est, dans la liberté d'être, dans cette énergie d'amour inconditionnel. Voilà, ça va vraiment être des énergies qui vont nous pousser à regarder un petit peu tout ça de plus près. Voilà, pour les énergies là purement sentimentales, et ensuite je ferai une petite aparté sur les liens d'âme de type flamme jumelle. Pour les énergies sentimentales, de façon générale, la première chose que j'ai eue en méditation, ça a été une zone de turbulence. J'étais comme dans une mer agitée en fait, ça bougeait, c'était mouvant et chamboulant et chahutant. Et je voyais une corde, comme une corde de marin, là comme ça, une corde qui se brisait en deux. Ce que j'en ai ressenti, et j'en reviens à ce que je viens de dire. Ce que j'en ai ressenti, c'était vraiment un gros travail qui va être demandé sur les dépendances interpersonnelles et sur sa notion d'attachement. Si on travaille l'amour inconditionnel, forcément, le pendant, on va dire, inverse de l'amour inconditionnel, c'est toutes ces notions d'attachement, de dépendance. Je veux que tu sois là pour combler mes failles égotiques. Je refuse que tu ne répondes pas quand j'ai décidé que tu réponds. Voilà, c'est tout ça qui va être regardé dans les relations sentimentales sur cette quinzaine. S'il y a trop de dépendance, c'est-à-dire que si la relation est basée exclusivement, ou en tout cas fortement sur ces notions de dépendance matérielle, affective, financière, etc., eh bien ça va être compliqué. Ça va être chahutant. Parce que la vie va nous montrer finalement que ce qui nourrit la relation, ce qu'on injecte dans la relation, n'est pas basé sur de l'amour réel et véritable, mais basé plutôt sur des dépendances. Donc ça risque de swinger. Donc en parallèle avec le travail sur la blessure de séparation dont je parlais tout à l'heure. En fait, le but de cette quinzaine, vraiment, ça va être de travailler sur cette énergie d'amour avec un grand A, d'amour inconditionnel, l'amour qui est libre, l'amour qui n'attache pas, l'amour qui ne demande pas, juste qui circule. Attention, ça ne veut pas dire sacrificiel, ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, hein, ça n'a rien à voir. Ça veut dire aimer l'autre pour ce qu'il est, même si ce qu'il est ne nous convient pas et n'est pas juste et respectueux et pour nous, en fait, et auquel cas, on s'en va, on prend de la distance. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Et ça ne veut pas dire qu'on ne laisse pas l'énergie circuler quand même et qu'on n'envoie pas cette énergie d'amour quand même. Mais si c'est pas ok, on se retire. Hein, ne confondez pas les deux. Et si c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, et donc travailler sur cette énergie d'amour déjà pour soi-même. Et donc voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ce qui n'est pas juste, respectueux, aligné pour nous, bah là ça peut piquer, donc on prend nos distances. En fait on descend en soi
pour bilanter aussi. Voilà, cette relation finalement, est-ce qu'elle est vraiment basée sur l'amour ou est-ce qu'elle est basée plutôt sur de la dépendance, plutôt sur une notion d'attachement? Je bilante, je regarde en conscience et je prends les choix, alors pas forcément dans la quinzaine, mais en tout cas, je regarde ça vraiment de plus près, je regarde ça en conscience. Voilà, donc gros travail sur l'amour inconditionnel et sur l'ouverture de cœur. Pour les relations d'âme, donc de type flamme jumelle, là j'avais vraiment beaucoup de lumière et un appel en fait, un appel des deux âmes à se réunir, un appel des deux âmes à se retrouver, un appel des deux âmes à fusionner, un appel des deux âmes à communiquer, à être ensemble. Donc c'était vraiment des très belles énergies, un besoin de se retrouver, donc que ça soit en 5D ou en 3D, avec une 5D qui va être sûrement assez forte, beaucoup de ressenti, beaucoup de télépathie, beaucoup de présence énergétique. Et pour certains, de la matière, de la 3D, des remises en contact s'il n'y en a pas, ou bien on avance, si on est déjà en contact et qu'on a des projets, des choses à mettre en place, et bien ça avance. En tout cas, vraiment, 15 jours, là, un portail et une nouvelle lune qui vont, enfin des énergies qui vont permettre au duo vraiment voilà, de se rapprocher énergétiquement et pour certains dans la matière. Des ressentis assez forts. Voilà, télépathie et 5D très présente, c'est ce que je viens de dire. Pour les féminines, donc celles qui sont plutôt conscientes du lien en premier, qui travaillent, qui tombent dans le cheminement et dans le schéma de conscience en premier, qui font leur nuit noire en premier, enfin voilà. Pour les féminines, il y avait quand même des énergies de colère, de frustration, de doute, de perte de foi et du karma à travailler, à nettoyer, à transmuter par l'amour et le pardon. Donc des choses à pacifier en fait, hein. Donc féminine qui m'écoutez, qui me regardez, si ça vous parle, si ça résonne, et bien voilà, n'hésitez pas à vous mettre en méditation, à allumer des bougies rouges, hein. Moi quand j'ai des grosses choses à pardonner ou quand je travaille sur l'énergie du pardon, je m'oriente plutôt vers des neuvaines ou des bougies rouges. Je fais mes prières, je me mets en méditation, je pars en 5D, je nettoie, je pacifie. Je mets de l'amour et du pardon sur ce qui m'est montré dans mes méditations, donc n'hésitez vraiment pas à faire ça pour libérer encore des pierres, enlever encore des pierres du sac à dos et libérer encore des énergies potentiellement lourdes qui peuvent persister par rapport au duo. Ça peut être de la colère parce que vous n'avez pas de nouvelles du tout de votre autre depuis des mois et en fait vous pensez que c'est pacifié et ça l'est pas forcément. Ça peut être encore des petits nœuds karmiques comme ça qui ont été potentiellement vus et regardés mais qui n'ont pas été encore complètement libérés. Enfin voilà, n'hésitez pas féminine à retravailler cette énergie d'amour et de pardon. Et pour les masculins, là j'avais autre chose, complètement autre chose, j'avais plutôt une ouverture en fait, une ouverture des chakras du haut, une ouverture, un peu une sortie encore une fois de la matrice, une ouverture plutôt à la 5D. Donc je pense vraiment que les masculins sont en train de travailler les consciences plutôt yin en ce moment, donc plutôt émotionnelles et spirituelles. Et j'avais des masculins qui étaient plutôt dans une énergie là de conscientisation encore plus fine, encore plus forte finalement de ce monde de l'immatériel. Donc c'était plutôt chouette. Et une envie et un besoin de revenir au contact s'il y a une coupure de contact dans la matière. J'avais des masculins qui étaient plutôt en fait dans une énergie de perdre l'autre. Donc féminine qui m'écoutez, si vous ressentez fortement votre autre en 5D, si vous vous sentez un petit peu espionné sur les réseaux, si vous sentez vraiment énergétiquement l'autre très présent, eh bien ça ne m'étonnerait pas parce que j'avais vraiment des masculins qui étaient en fait dans cette énergie de peur de perdre et donc potentiellement de besoin et d'envie d'aller au contact de son autre. Voilà, j'avais fait un petit tirage avant de lancer la vidéo, donc j'avais des belles énergies en fait, hein. Je vous montre, donc j'ai fait un tirage sur les énergies générales. Je vous montre déjà, j'avais donc avec le Osho Zen Tarot que j'adore, j'avais l'énergie de la transformation, de la lutte, je vous les montre, de la nouvelle vision, de la patience et de l'abondance. Et en dos de deck, j'avais la carte du succès. Et derrière, j'ai le mental à l'envers. Donc en fait, ce que j'en reçois là de ces énergies-là, donc pour les énergies plutôt générales, hein, pour le tout, c'est-à-dire énergie générale, sentimentale, relation d'âme,
On rentre vraiment dans un portail, là, dans 15 jours, qui est assez puissant, ascensionnel, d'empuissancement, comme je vous le disais tout à l'heure, de transformation. Et donc, on me disait, enfin, ce que j'en perçois, en fait, c'est, voilà, ne luttez pas. En fait, ne luttez pas, ne restez pas comme ça dans votre mental. Laissez-vous complètement traverser par les énergies qui arrivent à nous, parce que c'est ce qui va nous permettre vraiment d'entrer dans des énergies de transformation. Vous voyez, avec cette carte-là, ça s'expanse. On est vraiment dans les couleurs du chakra du plexus, là dont je vous parlais tout à l'heure, de cet empuissancement dont je vous parlais, de rayonner sa puissance, de rayonner sa force intérieure, de rayonner qui l'on est, pour aller vraiment vers l'abondance et le succès. Et on nous parle bien du cycle là, lunaire. Donc je pense qu'on rentre dans un cycle avec cette nouvelle lune, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune, hein, donc dans un mois, on nous dit voilà, il y a quelque chose vraiment de joli, de fort et de puissant qui est en gestation. Ensuite, j'ai demandé avec la triade, hein, que vous connaissez très certainement et que j'aime beaucoup aussi, des énergies plus spécifiques au lien d'âme type flamme jumelle. Donc pour le masculin, j'ai eu l'ordre, l'homme, l'élévation et le voyage. Voilà, je vous les montre. L'ordre, l'homme, l'élévation et le voyage. Donc ce que j'en recevais, ça rejoint un peu ce que je vous disais ou ce que j'ai reçu sur la méditation, c'est que là, nos masculins, ils sont vraiment en train de passer des steps de conscience, ils sont vraiment en train de s'ouvrir potentiellement à d'autres champs de conscience, à mettre en lumière, en fait, à mettre en conscience certaines choses sur lesquelles ils vont potentiellement soit être rappelés à l'ordre par la vie, par des événements de vie, hein, s'ils le sont dans des situations, quelles qu'elles soient, professionnelles, amicales, familiales, qui ne sont pas alignées pour eux, eh bien ça va être une quinzaine qui vont leur... Enfin, ça va être une quinzaine qui va leur donner l'opportunité de s'aligner davantage avec qui ils sont, de s'aligner davantage avec ceux qu'ils souhaitent, avec ceux qu'ils veulent, et de prendre potentiellement de la distance justement avec ce qui n'est plus OK pour eux. Mais ça va être une phase vraiment d'ascension et d'élévation pour nos masculins. Donc c'est plutôt chouette. Pour la féminine, j'ai eu des belles cartes aussi. J'ai eu la bénédiction et la richesse qui ont sauté en même temps. Moi, ce que j'en ai reçu tout de suite quand elles ont sauté, c'était... En fait, ce que je ressentais, c'était féminine, aller vers ce qui vous fait du bien, aller vers ce qui constitue votre abondance, aller vers ce qui ouvre votre cœur, aller vers ce qui vous fait vibrer en fait. Vraiment, parce que ce qu'on va vous mettre sur le chemin sur ces 15 prochains jours, si ça vibre avec vous, si c'est OK pour vous, eh bien c'est vraiment quelque chose d'abondant. Et c'est vous choisir aussi que d'aller vers votre propre abondance, vers vos projets personnels, professionnel, même si vous êtes potentiellement en relation avec quelqu'un d'autre que la personne que vous avez identifiée comme étant voilà, votre autre avec un grand A, eh bien si ça vibre, si ça résonne, si c'est des beaux moments, etc., eh bien allez-y, c'est des bénédictions qu'on vous met sur le chemin pour continuer en fait d'élever votre taux, pour continuer de faire circuler votre énergie centrale et donc pour continuer votre ascension. Donc c'est OK. Et par contre, c'est drôle, c'est assez ambivalent. J'ai eu deux autres cartes qui ont sauté en même temps, la foudre et le retour. Et là, c'était vraiment ce que je ressentais, c'était attention en fait à ne pas reproduire des schémas, attention à ne pas vous enterrer dans des, dans des schémas récurrents que vous pouvez avoir, parce que là, c'est une quinzaine où ça ne passera pas. Donc si vous êtes dans des situations, encore une fois, qui ne sont pas OK pour vous, où ça ne vibre pas avec vous, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que la guidance vous dit non mais là c'est pas OK, là t'es pas à ta place, ça va pas, eh bien attention parce que ça va être 15 jours où ça peut un petit peu pulser et piquer et que la vie peut vous aussi vous rappeler à l'ordre. Voilà, et pour le lien, alors là c'est juste magnifique, je vais vous les montrer tout en même temps parce que c'est vraiment très chouette. Voilà, j'ai eu la fusion, l'alpha, l'oméga et la naissance. Donc c'est vraiment, vraiment là une quinzaine, j'entends de reset. Ouais, c'est vraiment le mot que j'ai là, c'est reset. Comme si on faisait reset et qu'on repartait vraiment sur quelque chose de nouveau avec ce travail vraiment sur l'amour inconditionnel, sur l'unicité déjà avec soi. Hein, avant d'être avec l'autre, c'est déjà à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment des très très belles énergies. Et j'ai eu 3 cartes qui ont sauté à côté, donc prière, protection et méditation.
Donc on retrouve la foi, on se remet dans notre reliance, on se remet dans notre guidance. Ce qui se passe, même si ça peut piquer là quand on va travailler sur cette blessure d'épuration, sur cette blessure de séparation, si on doit épurer encore des couches de cette blessure de séparation, eh bien c'est protégé. Et n'hésitez pas à vous mettre en reliance, n'hésitez pas à prendre des temps d'introspection, d'intériorisation et de méditation pour travailler toutes ces notions-là. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère vraiment que vous allez toutes et tous bien. Merci pour votre suivi. Merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires, parce que c'est ce qui m'aide aussi à continuer en fait ce travail. C'est ce qui aide la chaîne à vivre tout simplement. Merci pour votre confiance. Merci pour votre présence. Voilà, continuez à vous accrocher, continuez à vibrer haut, continuez à croire en vos rêves, continuez à croire tout court en ce qui est important pour vous. Continuez à ouvrir votre cœur, continuez à transmuter, à aller de plus en plus vers la lumière, parce que le monde en a vraiment besoin et il va en avoir de plus en plus besoin. De ce que je perçois, de ce que je reçois, l'année 2024 va être chahutante, chamboulante, chaotique. Donc voilà, tout ce travail qu'on fait pour nous, c'est pour pouvoir faire descendre cette lumière, faire descendre ces énergies d'amour, faire descendre ces hautes vibrations autour de nous, dans notre petit monde, dans notre microcosme, parce que si chacun fait ça, si tous les travailleurs de lumière, si toutes les personnes en chemin de conscience font ça, eh bien c'est encore une fois l'histoire du petit colibri, et il n'y a que comme ça qu'on va arriver ensuite collectivement à transmuter en fait et à aller vers le monde qui nous correspond, un monde un peu plus lumineux, plus porté sur le collectif. Voilà, donc vraiment accrochez-vous et continuez à travailler sur ces hautes vibrations. En tout cas, je vous embrasse vraiment très fort, je vous souhaite une très belle journée, une très belle lunaison et je vous dis à très bientôt.